Et pour ce qui est de la Sainte Seine, il faut savoir que la Sainte Seine, c'est aussi un autel. Alors un autel, dans l'Ancienne Alliance, les autels étaient représentés par des objets, des pierres qu'on mettait l'une au-dessus de l'autre et on faisait des sacrifices. Les choses sont faites pour que nous soyons l'ombre. Mais des autels servaient à rappeler une victoire. Alors, vous allez voir, lorsqu'Israël a traversé le Jourdain, devant le Jourdain, ils ont bâti un autel pour se souvenir d'une victoire, pour se souvenir d'une promesse, pour se souvenir d'une alliance. Les autels étaient des moyens de rappel. Alors, si on va dans le sens des autels, la bague que j'ai à mon doigt est comme un autel aussi. Amen. Mais il manque quelque chose pour que ce soit vraiment un autel. Mais l'élément de base des autels, parce qu'un autel a un côté sacré. Voilà. Un côté sacré. Mais je ne parle pas du côté sacré pour le moment. Mais l'alliance est à mon doigt. Rappelle aux uns aux autres. C'est un message qui est donné. Me rappelle à moi-même que je suis en alliance avec ma femme. Amen. Et quand quelqu'un voit, ça lui envoie un message. Il est marié. Il est marié. Il est marié. Il est marié. Donc, un autel est une chose qui nous rappelle une victoire, une réussite. Et dans le texte qu'on méditait avant que vous nous preniez en direct, Jacob, après avoir une grande visitation de Dieu et après avoir reçu des grandes promesses de Dieu, a mis un autel, il a pris une pierre, il a versé de l'huile et il a dit, ça sera la maison de Dieu. Il a consacré cet endroit et il l'a appelé Bethel. Donc à Bethel, Jacob a bâti un autel qui lui rappelait les promesses de Dieu. Et la Sainte Seine, comme je te disais tantôt, est un élément de mémoire de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui font la Sainte Seine, j'avais dit que j'allais parler du mouvement des anges vis-à-vis de nous. Mais je ne l'ai pas vraiment fait, je pense que je l'ai touché peut-être la semaine prochaine. Okay? Alors au verset 23, il est dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire. Alléluia. Autrement dit, la Sainte Seine réveille la mémoire. La Sainte Seine nous rappelle quelque chose. Chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, nous devons nous souvenir que Jésus-Christ a payé. Il a donné sa vie, il s'est sacrifié pour nous. C'est tellement important de se rappeler cela, que nos péchés ont été effacés, qu'il nous a fait grâce. Quand tu prends la Sainte Seine, ça te rappelle aussi que tu dois pardonner à ton prochain. Parce que la Sainte Seine veut dire qu'un jour, Dieu a effacé tous tes péchés. Donc quand tu prends la Sainte Seine, toi aussi quelqu'un t'a offensé, quand tu regardes, ça là, c'est le sang de Dieu qui a coulé pour moi, pour effacer mes péchés. Moi aussi je me souviens qu'il a fait ça pour moi, je le ferai pour autrui. Alléluia. C'est pourquoi il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est un puissant élément de mémoire. Et rappeler les promesses de Dieu, ramener les promesses de Dieu, permet à ces promesses-là de se réaliser. Alléluia. Il continue en disant, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, parmi les éléments de rappel de la Sainte Seine, il y a l'annonce de la mort. Dis avec moi, la mort. La mort. Alors, pendant longtemps, je me suis demandé, mais la mort de Jésus, c'est un peu comme une défaite. Pourquoi la Sainte Seine n'annonce pas sa résurrection? La Bible dit que chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on annonce la mort de Jésus. Elle dit, quand tu prends là, Jésus est mort. 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 Alléluia. Amen. Alors pourquoi Jésus veut qu'on annonce sa mort? Je crois que c'est dans le livre d'Hébreux chapitre 4. La Bible dit que un testament, donc là comme si vous trouvez, ramenez le passage, un testament n'est valable qu'à la mort du testateur. Et la mort du testateur veut dire que toutes les promesses qui sont dans un héritage, dans un testament, l'ayant droit peut avoir droit à cela. Donc, si tu es l'héritier, voilà, car là où il y a un testament,
Hébreux 9, 16, merci. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc si tu as un parent qui est décédé, ton père, et il avait des terres, il avait des maisons, qu'il ait écrit le testament ou pas, mais s'il y a des problèmes, s'il y a des risques, on écrit le testament. Le testament peut être écrit puis s'égarer. Et le jour où il meurt, tu dois avoir un certificat de décès pour aller le produire, pour prouver qu'il est effectivement décédé, pour que le testament et tout ce qui est marqué dans l'héritage puisse être cédé. La Bible appelle les livres que nous avons le Nouveau, l'Ancien Testament. Le Nouveau, c'est un testament. Un testament qui contient les promesses de Christ, qui contient le salut. Vous allez aller au ciel. Il nous a écrit, avant vous étiez mes créatures, mais quand vous croyez en moi, là, vous êtes devenus les fils de Dieu. Ah, c'est dans notre testament. Amen. Il nous a dit, il nous a promis la guérison, il nous a promis beaucoup de choses. Il t'a promis beaucoup de choses, non? Voilà. Mais ces promesses ne sont actives que parce qu'il est mort. C'est-à-dire que tant que Jésus était vivant, on ne peut pas ouvrir l'héritage. Donc ce n'est pas sa résurrection qui nous donne accès à l'héritage, c'est sa mort. Sa résurrection nous donne la victoire sur la mort même. C'est-à-dire que vous aussi vous allez ressusciter. Mais sa mort à la croix, parce que sa mort a relâché quelque chose. Sa résurrection aussi a relâché autre chose. Tout l'héritage des promesses sont actifs parce que Christ est mort. Parce que Christ est mort, nous sommes pardonnés. Ce n'est pas parce qu'il est ressuscité. C'est parce que son sang a coulé. C'est sa mort qui nous efface, qui efface nos péchés. Ce n'est pas sa résurrection. Sa résurrection est la promesse de la vie éternelle. Sa résurrection est la promesse que nous aussi nous allons vaincre la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors c'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine. Amen. Quand tu la prends, le testateur est mort. Jésus est mort. Ce qui est écrit pour moi. Il faut savoir ça. La santé est pour moi. Parce qu'il a promis. C'est dans mon testament. Par ses meurtres, si je suis guéri. Si tu saisis la force de la Sainte Seine, toutes les visions que Dieu t'a données, toutes les promesses de croissance, je te multiplierai. Je ferai ceci avec toi. J'accomplirai des choses dans ta vie. C'est parce qu'il est mort. Il est mort pour que tous ceux qui contestaient le testament et tous ceux qui voulaient prendre l'héritage, il est mort pour que la culpabilité tombe sur lui, afin que l'héritage soit dans ta main. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La Sainte Seine, c'est la puissance de la mort. Chaque fois que vous prenez, vous annoncez la mort du testateur. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc quand tu vas prendre réfléchir à l'héritage que Dieu, la part de ton héritage que Dieu te montre. Amen. Seigneur Jésus, je viens te dire merci vraiment pour cette grande œuvre que tu as réalisée. Cette œuvre de mémoire, cette œuvre pour nous faire posséder notre héritage. Merci Seigneur Jésus. Après avoir rendu grâce, il a rompu. Il a partagé aux disciples. Alléluia. Jésus a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, rompu pour vous, qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est un rappel. Prie et rappelle, annonce la mort et rappelle les promesses pour toi. Merci Seigneur parce que par ta mort, tu me donnes accès à la victoire. Par ta mort, tu me donnes accès à la santé. Par ta mort, tu me donnes accès au rachat. Par ta mort, Jésus. Je suis ton héritier. Par ta mort. Par ta mort. Par ta mort. Par ta mort, nous sommes pardonnés. Par ta croix, tout acte, toute malédiction est annulée. Tu as effacé par la puissance de la croix les actes qui nous condamnaient. Merci Seigneur. Ensemble, mangeons le corps.
Levons la coupe du Seigneur. Levons-moi. Merci Seigneur Jésus pour ton sang. Ton sang. Le sang de l'alliance. Le sang de notre victoire. Le sang qui nous protège. Le sang qui nous garde. Le sang qui nous unit. Au nom de Jésus, vivons la coupe. Quelqu'un peut acclamer Jésus.